Que je ne rentre dans 1 Jean 3, dans Jacques 3, où mbele nirudie ndani ya Yakobo 3 kwenye parce que nous tulikuwa. n'avions pas terminé cela la fois passée, nous n'avions pas terminé cela. Mais je continue d'abord dans la pensée dans laquelle nous sommes. Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. Ici, par exemple, en plus de ces ministres, il y a aussi des dons d'exhortation. Et nous avons lu cela. Vous vous en souvenez. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 12 qui a, je crois, les dons d'exhortation, mais aussi dans Romains 12. Lisons au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lisons ici dans 1 Corinthiens 12 d'abord. Et voyons ce qui est écrit. Le Seigneur vous bénisse. Lisons au nom de Jésus-Christ, le verset 28. Jusqu'au verset, au verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, et Dieu a placé les uns dans l'assemblée. D'abord les apôtres. En second lieu des prophètes. En troisième lieu des docteurs. Ensuite des miracles, puis des dons de grâce de guérison, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues, certainement. Là, je prends simplement les dons de gouvernement dont portent les anciens de l'assemblée. Et Dieu leur a donné les dons de gouverner les frères, ou de diriger les frères. Certainement. Et eux exhortent. Et nous lisons cela. Oui, frère. Dans Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Oui. Le verset 12. Nous lisons ceci. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent et de les estimer très haut en amour. Il faut beaucoup les aimer, dit la parole. Il faut beaucoup les aimer à cause de leur œuvre, dit le Seigneur. Et nous exhortent certainement. Maintenant dans Romains 12, nous lisons le don là-bas, c'est bien cité en tant que don. C'est cité là-bas en tant que don. Oui, nous y allons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, avançons simplement comme ça. Et vous allez voir clairement les choses. Oui. Et si vous les connaissez déjà, vous pouvez avoir encore des détails que vous n'avez pas. Amen. Le chapitre 12, verset 6, il est écrit. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons, selon la proportion de la foi, soit le service, soyons occupés du service, soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement, soit celui qui exhorte, qui s'applique à l'exhortation. C'est un don. Amen. Alléluia. Donc personne ne peut exhorter, ne peut être capable d'exhorter les frères, c'est-à-dire les encourager dans la foi, les encourager à demeurer dans la doctrine. S'il n'a pas reçu cela de Dieu, ainsi nous ne pouvons pas dire, frère, tu as déjà la connaissance, tu peux aussi exhorter les frères. Même si nous ne sommes pas là, vous pouvez exhorter les frères. C'est simplement impossible. Il faut qu'il ait les dons d'exhorter pour qu'il ait les droits de venir exhorter les frères. Car toute chair doit se taire. Dieu est dans son assemblée. C'est lui qui agit dans son assemblée. C'est lui qui parle dans son assemblée. Alléluia. Et il a distribué des dons pour que nous puissions nous servir mutuellement. Sans don, vous n'êtes pas utile.
peu importe ce que vous connaissez, haizuru kenye unajua, garde cette connaissance en vous. chunga ile ujuzi ndani yako. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu imurudilie Parce que tu Mungu en as. sababu uko nayo. Quand on n'a pas la connaissance, Wakati mtu ana ujuzi, on peut se perdre. anaweza Mais ashipoteza. quand on a la Anaweza potea. Mais quand on a la connaissance, Lakini kama uko na ujuzi, alors on sait ce qu'on doit faire. unajua kenye unapaswa On fanya, connaît la vérité. unajua kweli. Personne ne peut vous tromper. Hakuna mwenye anaweza kukudanganya. Mais cela ne vous donne pas le droit Lakini ile à haikupatia exhorter les ruhusa frères, ya kuonya wandugu, à prêcher les frères. kuhubiri wandugu, Si tu n'as pas reçu le don kama divin ukupokea zawadi ya pour kiungu exhorter, juu ya ou kuonya pour enseigner, au juu ya ou pour kufundisha au évangéliser, juu ya kuleta injili etc. na kadhalika. Certainement, mes frères. Hakika ndugu zangu, Certainement, mes soeurs. hakika dada zangu. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Nous connaissons des sœurs qui ont de la connaissance. Tunajua wadada ambao wako na ujuzi, Des sœurs ont de la connaissance wadada ambao de wana la ujuzi. parole de Dieu. Elles ont. Wadada wana ujuzi wa neno la Mungu. Il y en a des sœurs qui en ont. Wandugu ambao wana Des ujuzi, sœurs. wadada. Il y a des sœurs qui en Kuna ont. wadada ambao wanayo, Mais ne peuvent pas prêcher. lakini hawawezi kuhubiri. Je disais la fois passée, Nilikuwa nasema wakati uliopita, même un frère sans ministère, hata ndugu mwenye hana sans huduma, don d'exhorter, mwenye hana zawadi ya kuonya, elle est comme une femme qui doit se taire iko kama doit mwanamke rester mwenye assise anapasha ikala, et anapasha écouter nyamaza l'instruction en na silence kusikia mafundisho avec kwa une entière kimya, soumission. pamoja na kichwa au unyenyekevu kamili, Pamoja na kimya yote tuseme sijue selon la traduction Swahili. kulingana na tafsiri ya Kiswahili. Voyez, peu importe sa connaissance, Haizuru ujuzi wake, il n'a pas droit de chair. hana haki ya mimbari. Voyez, Mnaona, parce que il n'a pas le don pour prêcher. sababu hana zawadi kwa kuhubiri. Voyez, Mnaona, peu importe sa connaissance, c'est bien. haizuru ujuzi yake ni mzuri, Il peut en user à l'extérieur. anaweza itumikisha nje, Il peut en user anaweza itumikisha chez un frère qui ne connaît pas kwa ndugu mwenye hajue et lui parler de cette connaissance. na kumzungumzia ile ujuzi. Voyez, Mnaona, mais pas venir derrière la chair lakini hapana kukuja nyuma ya mimbari et prêcher na kuhubiri et enseigner les frères na kufundisha wandugu, tant qu'il n'a pas le ministère d'enseignant wakati wote hana ou bien le huduma ministère ya mwalimu d'évangéliste, au huduma ya mwinjilisti, de berger, ya mchungaji, de prophète, ya nabii, d'apôtre, ya mtume, ou alors au basi s'il n'a pas le don d'exhorter les frères. kama hana zawadi ya kuonya wandugu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki, Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Dieu seul doit parler Mungu peke yake anapasha sema, et il parle par les frères na anasemanga kupitia wandugu, en usant des dons akitumikisha mazawadi qu'il a confiés à chacun par sa zenye grâce. alikabidhi kila mmoja kwa neema yake. Voyez mes frères, Naona ndugu zangu, ainsi par exemple, na hivyo kwa mfano, quand nous lisons wakati tunasoma le livre des Hébreux kitabu cha Waebrania, au chapitre 10 verset 25, Waebrania sura ya 10 mstari wa 15, là on dit exhortez-vous. pale wanasema Pale muonyane, kwenye pale kwenye wanasema muonyane. Voyez, Unaona, dans l'assemblée, ndani ya kusanyiko, exhortez-vous dans l'assemblée. muonyane ndani ya kusanyiko. Commençons le verset 25. Tuanze kwa mstari wa 15. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, Wala tusiache kukusanyika pamoja comme quelques-uns ont l'habitude de faire, kama ilivyo desturi ya wengine, mais bali nous exhortons l'un l'autre. tuonyane. Et cela d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwaonavyo siku ile kuwa inakaribia. Étant rassemblés, Tukikusanyika nous nous exhortons mutuellement. tunaonyana sisi kwa sisi. N'est-ce pas? Sivyo? Ce n'est pas qu'un frère s'élève, il Si nous kwamba exhorte. ndugu fulani anasimama Une anatuonya, sœur s'élève et nous dada exhorte. fulani anasimama anatuonya. N'est-ce pas? Sivyo? Non, pas ça. Hapana ile. Mais ceux qui ont le ton d'exhorter, Lakini wenye wako na zawadi ya kuonya, ceux qui ont le ministère, wenye wako na huduma, peuvent nous exhorter. wanaweza kutuonya. Quand nous sommes rassemblés, c'est ça le verset Wakati 25 tunakusanya, njoo ile mstari 15 de Hébreux 10. ya Waebrania 10. Quand nous sommes assemblés, Wakati nous nous tunakusanyika, exhortons l'un l'autre. tunaonyana mmoja kwa mwingine. Voyez, Mnaona? c'est pas quand nous sommes à deux là-bas. Haiko wakati Chez tuko nous à la wawili maison. kule kwetu Mais nyumbani. le verset 25 parle Lakini de mstari wa 15 l'assemblée. inasema kusanyiko. Ça parle de l'assemblée. Inasema kukusanyiko. Kuhusu kusanyiko. Kuhusu kusanyiko. Voyez, Mnaona? ainsi, Na hivyo c'est lui qui doit nous exhorter quand nous sommes mwenye assemblés. anapasha kutuonya wakati C'est celui tunakusanyika qui a le don divin. ni mwenye kuna zawadi ya kiungu.
Et que les autres écoutent l'exhortation. na wengine wasikie Et se onyo laissent exhorter. na washiache kuonyeka. C'est juste, mes frères. Kweli ndugu zangu, Parce que Dieu parle par notre frère Sa au Mungu travers du don qu'il lui a donné. anasema kupitia ndugu Amen. kuzawadi yenye alimpatiaka. Est-ce que vous comprenez Je cela? mnaelewa ile? Car Dieu parle au travers de notre frère Sa Mungu anasemaka kupitia ndugu yetu par les dons qu'il lui a donnés. kupitia zawadi yenye alimpatiaka. Alors, comme c'est le Seigneur qui parle par lui, Kwa vile ni Bwana ndiko alors anasema nous nous kupitia. taisons, nous écoutons. Kwa sisi tunanyamaza, tunasikia. Nous écoutons par la foi. Tunasikia kwa imani. Évidemment, Kwa en kweli tant qu'homme spirituel, kama watu wa kiroho vous restez assis et jugeant, en jugeant. unabakia kuikala huku ukihukumu. Certainement. Hakika. Une autre écriture. Andiko ingine C'est celle qui est ici, dans Yeye. 1 Thessaloniciens ile 5. yenye iko hapa Ça, nous ndani l'avons déjà lu. ya Wathesalonike wa kwanza sura 5 ile Je ne peux plus tulishaisoma. la lire. Siwezi tena isoma. Et là, nous lisons que ceux qui sont à la tête, Na pale tunasema kwamba wenye wako Tunasoma. tunasoma kwamba wenye wako kukichwa, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent, tunasema wenye wanatuongoza, nous exhortent. wanatuonya. Eux nous exhortent. Wao Vous wanatuonya. voyez, il n'y a que ceux qui ont le don qui nous Wenye exhortent. wako na zawadi tu ndio wanatuonya. Certainement. Hakika. Alors nous prenons l'écriture suivante, Tukamata sasa andiko ya kufuata qui est dans les Hébreux, yenye iko ndani ya Waebrania au chapitre 3. kusura ya 3. Vous voyez, l'exhortation Naona n'est onyo pas faite par n'importe qui, haifanyike na haizuru nani, mais par l'Esprit lakini kupitia Roho qui agit par le frère mwenye anatenda ndani ya au ndugu travers d'un don kupitia zawadi qu'il lui a donné. yenye Mungu alimpatia.